Bonjour à tous. Et si je vous disais que pour beaucoup d'entre nous, un virus de notre enfance ne nous a jamais vraiment quittés? Aujourd'hui, on va décortiquer le zona, une affection assez courante mais fascinante, qui est en réalité le réveil d'un vieil adversaire. Tout part de cette simple question. Parce que oui, si on a eu la varicelle, et c'est le cas de la quasi-totalité des adultes, alors le virus responsable est toujours là, quelque part dans notre corps. Il n'est pas parti, non, il est juste endormi, bien au chaud dans nos nerfs, attendant tranquillement son heure. Alors pour y voir plus clair, voici notre parcours du jour. On va d'abord définir ce qu'est le zona, ensuite on explorera ses symptômes, ses différentes formes, les complications qui peuvent survenir, et on finira bien sûr avec les traitements et la prévention. Allez, c'est parti. Première étape, donc, qu'est-ce que le zona exactement? Eh bien, le sous-titre le résume parfaitement. C'est l'histoire d'un virus qui se réveille, après des années, voire des décennies de silence. Concrètement, le zona, c'est une éruption de la peau avec des petites cloques remplies de liquide qu'on appelle des vésicules. Mais ce qui est vraiment crucial et très caractéristique, c'est leur localisation. Elles suivent très précisément le trajet d'un nerf sensitif, ce qui explique pourquoi l'éruption prend cette forme de bande ou de ceinture. Et c'est là que ça devient assez fou. Le zona n'est pas une nouvelle infection qu'on attrape, c'est la réactivation d'un virus qu'on héberge depuis l'enfance. Une fois la varicelle guérie, le virus ne disparaît pas, il se retire discrètement dans les ganglions nerveux et il peut y rester en sommeil pendant des décennies, avant de se réveiller un jour et de refaire surface en suivant le nerf. Voyons maintenant comment ce virus se manifeste. Même si la cause est la même que pour la varicelle, son apparence, elle, est très différente. La différence est assez frappante, non? La varicelle, c'est une éruption généralisée, sur tout le corps, typique de l'enfance. Le zona, à l'inverse, c'est une éruption très localisée, qui touche plutôt les adultes. Et le détail qui ne trompe absolument jamais, c'est que le zona s'arrête net à la ligne médiane du corps. Il reste strictement d'un seul côté. L'évolution de l'éruption suit un schéma très prévisible, en 3 étapes. D'abord, une zone de la peau devient rouge, sensible, ça démange. Puis, en quelques jours, cette zone se couvre de grappes de petites cloques, les fameuses vésicules. Et enfin, au bout d'une semaine environ, ces vésicules sèches forment des croûtes qui finiront par tomber. C'est à ce moment-là que la phase contagieuse se termine. En plus de l'éruption, on a souvent une fièvre modérée. Mais attention, le point crucial, c'est la contagion. Le liquide dans les vésicules est rempli de virus. Et petite subtilité, si une personne qui n'a jamais eu la varicelle entre en contact avec ce liquide, elle ne va pas attraper un zona, mais bien une varicelle. Abordons maintenant les différentes formes de zona. Parce que l'endroit où le virus se réveille sur le corps, ça a une importance capitale. Le plus fréquent, de loin, c'est le zona thoracique, celui qui ceinture un côté du buste. Mais le virus peut se réveiller sur n'importe quel nerf. Et quand il touche le visage, là, ça devient tout de suite plus préoccupant. Le zona ophtalmique, près de l'œil, ou celui de l'oreille, sont considérés comme des urgences potentielles à cause des risques pour la vision ou l'audition. C'est ici que le sujet devient plus sérieux. Le zona, ce n'est pas juste une éruption cutanée. Il peut entraîner des conséquences durables et parfois graves. La complication la plus redoutée et la plus fréquente, c'est la douleur qui s'installe après la guérison de la peau. On parle de douleur post-zostérienne. En fait, le virus a endommagé le nerf qui continue d'envoyer des signaux de douleur, souvent décrits comme des brûlures ou des décharges électriques. Ces douleurs peuvent durer des mois, parfois des années, et vraiment altérer la qualité de vie. Je le répète, mais c'est crucial. Un zona qui touche le visage, et surtout le contour de l'œil, c'est une urgence médicale absolue. Le risque, c'est que le virus enflamme la cornée, la surface transparente de l'œil. C'est ce qu'on appelle une kératite. Et sans traitement antiviral immédiat, les séquelles peuvent être dramatiques, allant jusqu'à une perte de vision irréversible. En temps normal, notre système immunitaire arrive à contenir le virus sur le trajet d'un seul nerf. Mais chez une personne dont les défenses sont affaiblies, par exemple sous chimiothérapie, cette barrière peut céder. Le virus se propage alors dans tout le corps et peut atteindre des organes vitaux. C'est une complication rare, mais gravissime, qui met la vie en danger. C'est un point clinique important. Un zona qui survient chez une personne jeune et en bonne santé, ce n'est pas habituel et ça doit alerter. Ça peut être le signe d'une faiblesse du système immunitaire et ça doit amener à rechercher une éventuelle infection par le VIH. Heureusement, face au zona, on n'est pas démunis. Voyons comment on le traite et aussi comment on peut essayer de le prévenir. La pierre angulaire du traitement, ce sont les médicaments antiviraux. Le but est de bloquer la multiplication du virus le plus tôt possible pour réduire la durée de l'éruption et surtout le risque de douleurs persistantes. Bien sûr, le traitement est toujours adapté. Pour un zona simple, des comprimés suffisent. Mais pour les formes graves, comme un zona ophtalmique ou chez un patient fragile, on passe à un traitement plus costaud, par voie intraveineuse, à l'hôpital. La douleur du zona peut être vraiment très intense. Sa gestion est donc une priorité absolue dès le début.
On commence avec des antalgiques classiques, mais il ne faut surtout pas hésiter à utiliser des médicaments plus forts, y compris de la morphine, pour soulager la personne. Un bon contrôle de la douleur au début, c'est aussi essentiel pour essayer d'éviter que les douleurs chroniques s'installent. Enfin, la prévention en milieu hospitalier est cruciale. On l'a vu, le virus est contagieux. Pour protéger les patients les plus vulnérables, comme ceux en oncologie, toute personne hospitalisée avec un zona doit être isolée pour éviter une transmission qui pourrait être dramatique pour eux. Et on termine sur cette idée qui est assez vertigineuse quand on y pense. Le fait qu'un virus puisse vivre en nous, silencieusement, pendant des décennies, est une illustration puissante de la complexité de notre propre corps. C'est un rappel que notre histoire biologique nous suit tout au long de notre vie. Merci beaucoup pour votre attention.